Devant la menace de tarifs douaniers, les premiers ministres de l'Atlantique se sont montrés unis avec la majorité de leurs homologues du pays. I've said many times, it's hard to bring 13 premiers and the Prime Minister together and agree to the colour of cheesies. Comme le dit Dennis King de l'île du Prince-Édouard, les premiers ministres ont tendance à ne pas être capables de s'entendre sur des questions toutes simples. En effet, la rencontre de mercredi s'annonçait compliquée. Les premiers ministres font face à une menace commune, celle de potentiels tarifs douaniers de Donald Trump. Elles doivent trouver une façon pour le Canada de riposter. Mais d'un autre côté, avant la rencontre, les premiers ministres des provinces se montraient inquiets que cela ait trop d'impact sur leur propre industrie. Pour nous autres, c'est les produits de l'aquaculture, comme nos homards. Which isn't easily done, of course, when it comes to products like potatoes. Le Nouveau-Brunswick, par exemple, voulait protéger ses fruits de mer. L'île du Prince-Édouard, elle, s'inquiétait pour ses pommes de terre. Et Terre-Neuve et Labrador disaient espérer qu'on n'active pas tout de suite les menaces concernant le pétrole. I see energy as Canada's queen in this game of chess. We don't need to expose our queen too early. Finalement, les premiers ministres de l'Atlantique ont montré un front uni en début de soirée, donc après la rencontre. Selon eux, tout doit être sur la table. C'est l'avis de presque tous les premiers ministres. Mais il faut s'assurer que le fardeau soit partagé à travers le pays. On ne peut pas punir une région ou une autre parce qu'elle aura plus d'impact sur les États-Unis. J'ai dit presque tout parce qu'il y a quand même une province qui a refusé de signer la déclaration commune. Il s'agit de l'Alberta. Selon la première ministre du Nouveau-Brunswick, le pays reste malgré tout uni dans ce dossier. Tout le monde est d'accord avec l'objectif, avec notre réponse pour la semaine prochaine et le travail qu'on doit faire ensemble. Les premiers ministres ont décidé pour des raisons stratégiques de ne pas dévoiler les potentielles industries qui pourraient être utilisées en riposte aux tarifs. On garde ici donc les cartes dans son jeu. Le Canada attend que le président désigné des États-Unis fasse le premier pas.